Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un article publié dans le Washington Post qui va nous expliquer comment est-ce que le coronavirus et ce type d'épidémie en général réussit à se propager d'une façon aussi spectaculaire et d'une façon aussi rapide, et comment est-ce que on pourrait réussir à neutraliser cette épidémie et ralentir la propagation d'un virus aussi dangereux et pour lequel on n'a pas encore assez d'informations pour pouvoir le contrer efficacement. Donc c'est un article qui est assez visuel, qui permet de voir plusieurs graphiques. Le premier graphique qui est devant nous ici montre l'évolution du nombre de cas aux États-Unis. Et là, on voit très bien la courbe exponentielle de la propagation de l'épidémie. Donc, dès que ça commence, ça va aller très vite vers le haut. Entre janvier et le 1er mars, on a très peu de cas. Mais dès que la propagation commence à sortir, ça peut toucher vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Et c'est pour ça qu'en l'espace de moins de 15 jours, on a plus de 2000 cas aux États-Unis. Et c'est ça qui est le plus dangereux avec ce virus, c'est qu'on ne peut pas limiter la propagation et la contamination des gens dans un périmètre ouvert qu'on ne peut pas contrôler. Donc ce graphique est très très représentatif de cette tendance exponentielle que prend la contamination du virus, et c'est ce qui nous permet de comprendre la dangerosité de cette épidémie. Ensuite, on a pas mal d'autres graphiques qui nous permettent de voir un petit peu comment est-ce que le virus se propage. Ici, on a une petite animation sur un échantillon de 200 personnes. On a donc une personne qui est infectée, et plus le temps passe, il y a une courbe au-dessus, vous voyez bien, qu'il y a une courbe au-dessus, plus le temps passe, plus elle va participer à la contamination, à la contagion des autres personnes autour. Et ce phénomène va se multiplier d'une façon absolument incroyable et très 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 rapide. Pour au final, on voit bien que la courbe, aucune personne healthy, donc aucune personne en bonne santé, ne reste au final. Et c'est que soit des personnes qui sont malades au milieu de la courbe, soit des personnes qui sont malades ou des personnes qui sont rétablies. Au final, on peut bien sûr voir que tout le monde est rétabli sur l'échantillon de 200 personnes, mais en tout cas, l'essentiel, c'est de voir que la courbe monte très vite, qu'on atteint un pic, et que ce pic est ensuite ralenti et qu'il redescend pour ensuite venir s'écraser sur la courbe des abscisses. Donc sur un échantillon de 200 personnes, on voit bien que la propagation de ce virus est vraiment, vraiment très, très rapide. Les personnes malades vont aller contaminer les personnes en bonne santé, et une fois qu'on atteindra ce pic, on va pouvoir redescendre sur la courbe des personnes malades pour ensuite atteindre le 100% de personnes rétablies. Qui va nous permettre de voir que sur un échantillon de 200 personnes toujours, dans un espace restreint, tout le monde est contaminé. Donc il y a une personne contaminée, infectée par le virus Covid-19, qui est donc dans un espace restreint, qui va contaminer tout le reste des gens qui sont autour. Et ensuite, une fois que on ouvre le périmètre et que la barrière n'est plus capable de stopper cette contamination, le virus se propage par ailleurs et donc touche toute la population de l'échantillon, pour ensuite atteindre, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, un pic de gens malades, contaminés, qui vont être soignés après. Mais le plus dangereux dans l'histoire, c'est vraiment la pression qui va y avoir sur le personnel hospitalier et sur les hôpitaux en général, que certains pays ne peuvent pas, ne pourront pas gérer par manque de moyens, par manque de ressources. Et c'est vraiment ce qui est le plus dangereux dans cette épidémie, parce qu'elle se propage vraiment très rapidement, et tout le monde aura besoin de soins, tout le monde aura besoin d'être soigné, d'être testé, d'être accompagné. Et malheureusement, on n'a pas le pouvoir de gérer toute cette masse de personnes contaminées. C'est pour ça que la meilleure attitude à avoir et l'attitude à adopter, c'est vraiment de rester chez soi pour limiter cet effet de contamination, de contagion, de propagation de l'épidémie. On voit bien qu'avec la barrière, c'est que les gens qui sont à l'intérieur du périmètre contaminé qui seront exposés. Et tant mieux, parce que ça va permettre à ce que les gens qui sont en dehors ne soient pas contaminés. Et c'est comme ça qu'on pourra
limiter le nombre de personnes infectées, donc de personnes malades, et c'est comme ça qu'on pourra les soigner et ne pas avoir l'échantillon de 200 personnes qui est représentatif ici, ne pas avoir tout le monde à soigner. Alors, il y a un quatrième graphique qui nous montre, enfin une quatrième simulation, une quatrième animation qui nous montre ce qui se passe lorsque un quart de la population continue à bouger et les trois quarts qui restent sont en confinement. C'est ce qu'on appelle le social distancing. Et c'est ce qui est c'est ce qui est appliqué de plus en plus par plusieurs gouvernements et par plusieurs pays qui sont confrontés à cette épidémie. Donc là, on voit bien que lorsque seulement un quart de la population est autorisée à bouger, la contamination et la propagation de ce virus est moindre, notamment grâce à la courbe là qu'on voit au-dessus du graphique qui nous montre que le pic de personnes malades est beaucoup moins élevé que ce qu'on a vu là sur les deux graphiques auparavant et que donc tout le monde peut ne pas être contaminé puisqu'on a quand même 50, à peu près 50 personnes sur un échantillon de 200 personnes qui restent en bonne santé. 130 sont contaminés et les 20 qui restent sont bien malades. Mais en tout cas, ça nous permet de voir qu'avec cette stratégie de confinement, on peut restreindre la propagation du virus et mieux gérer cette crise en allouant les bonnes ressources pour les personnes réellement malades et qui sont contaminées suite à cette stratégie-là. Et puis on a un dernier graphique qui va un peu plus loin, qui va nous permettre de voir que si on laisse seulement une personne sur huit à seulement une personne sur huit la possibilité de bouger. Donc on va en fait appliquer une stratégie de confinement sur les 7 huitièmes de la population. On voit bien que la propagation du virus est encore une fois beaucoup moins importante. Et c'est donc vraiment c'est vraiment ce qui a été recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, c'est le confinement pour permettre de limiter la propagation du virus. Et c'est vraiment très important de suivre ces instructions à la lettre pour non seulement ne pas être contaminé, mais aussi de protéger vos proches, de protéger votre entourage et de protéger tous ceux qui vous entourent de ne pas être contaminé également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura apporté une meilleure vision de la dangerosité de cette épidémie et de son caractère exponentiel et spectaculaire. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.